Là où il y a Coca-Cola, il y a Chabad. La blague bien connue n'est pas très éloignée de la réalité. Les Chabad ou Lubavitch sont présents partout dans le monde. Avec 6000 bêtes Chabad dans plus de 100 pays, ces barbus en costume et chapeau noir sont incontournables, même dans les endroits les plus reculés. Pour être juste, il faudrait plutôt dire « là où il y a des juifs, il y a Chabad ». C'est parce que les juifs vivent et crapahutent dans presque tous les pays du globe qu'on y trouve des Lubavitch. Leur mission ? Permettre à ces juifs de rester connectés à leur identité et de pratiquer les commandements. Manger cachère, faire Shabbat, mettre les tefilines, étudier la Torah. Pour certaines brebis égarées bien loin de leurs racines, c'est parfois la toute première rencontre avec le judaïsme. Ces maisons Chabad, on l'a dit, sont partout dans le monde. Dans l'Himalaya, en Amazonie, en Tasmanie, en Sibérie et j'en passe. La plus au sud, en Patagonie, la plus au nord, en Islande. À la tête de ces centres communautaires, des couples qui vous accueillent avec tant de chaleur et de naturel qu'on croirait qu'ils ont toujours été là. Ce n'est évidemment pas le cas. Et derrière leur présence, il y a beaucoup de sacrifices. Loin de chez eux, dans des endroits qu'on serait bien en peine de situer sur une carte, ces hommes et ces femmes, qui ont pour boussole ultime les mitzvot, décident de leur plein gré et avec entrain de poser leurs valises dans des no man's land juifs. Pas de cache-route, pas de mikvé, pas d'école juive et pas de synagogue. Lorsqu'ils débarquent fraîchement mariés, ils doivent se retrousser les manches et tout construire. Or, depuis une vingtaine d'années, les sacrifices matériels et spirituels de ces émissaires Chabad se doublent parfois du sacrifice ultime, celui de leur vie. C'est le cas du Rav Eli Schlenger et du Rav Yaakov Levitan, qui font partie des 15 victimes de l'attentat à l'arme à feu perpétré à Bondi Beach lors d'une fête de Hanouka qu'ils avaient organisée. Un an avant, en novembre 2024, c'est le Rav Zvi Kogan, émissaire Chabad aux Émirats arabes unis, qui a été assassiné. Puis encore avant, en 2008 à Mumbai en Inde, ce sont les époux Gabi et Rivki Holtzberg qui ont trouvé la mort dans un attentat. On peut aussi citer la fusillade au Beit Chabad de Poway en Californie en 2019 qui a fait un mort. Le dirigeant de la communauté, le Rav Israel Goldstein, en a miraculeusement réchappé avec un doigt en moins. Toutes ces victimes de la terreur islamiste étaient les dignes héritiers du rabbi de Lubavitch qui prônait un judaïsme décomplexé et ouvert sur le monde pour mieux diffuser son message. Une philosophie selon laquelle un peu de lumière repousse beaucoup d'obscurité et où le mal ne peut être apprivoisé qu'en faisant le bien. Ce message, mis à la portée de chaque juif où qu'il se trouve, a transformé le visage des communautés juives dans de nombreux pays. Presque chaque juif dans le monde aujourd'hui a une connexion plus ou moins lointaine avec le mouvement Chabad. Mais le revers de cet engagement est de faire de ces émissaires les cibles toutes trouvées de la haine antisémite à travers le monde. Chaya Mushka Dadon, blessée dans l'attentat de Bondi, est toujours à l'hôpital. Âgée de 14 ans, elle a protégé de son corps 2 petites filles en s'allongeant sur elles et a été touchée de 2 balles. Yehuda Leib Laizarov est lui aussi encore à l'hôpital. Resté sur les lieux de la fusillade pour porter secours à un policier blessé en lui faisant un garrot, il a également été visé par les tirs des terroristes. Sur la plage de Bondi, ces adolescents Chabad, élevés dans cette notion suprême de don de soi, ont montré qu'ils n'avaient rien à envier à leurs parents. En plus de sauver des âmes, ils ont sauvé des vies. Dans un geste symbolique, Benyamin Netanyahou a allumé dimanche soir la 8e bougie de Hanouka avec des émissaires Chabad. Comme tout un chacun, le Premier ministre israélien sait que les armes n'arrêteront pas les Lubavitch dans la diffusion de la lumière juive. Une immense tragédie a frappé la communauté Chabad et le peuple juif à Sydney, a-t-il dit. Mais nous n'avons pas perdu la force de notre esprit et nous ne la perdrons pas. Nous sommes plus déterminés que jamais à assurer l'éternité d'Israël. C'est ce que les émissaires Chabad font partout dans le monde et c'est ce qu'ils continueront à faire.